Voilà, ça va, vous êtes en forme? C'est pas les vacances qui vous accablent, non? Peut-être il y a des gens de passage par rapport aux vacances, des frères, des sœurs de passage, non? Je regarde, je fais le tour, voilà. En tout cas, si vous êtes de passage, soyez bénis. Amen, Vraiment, on veut être accueillant, avec un beau sourire derrière nos masques. Alléluia. Voilà, ce matin, on est dans la continuité de notre série, on va dire. On va faire, voilà. Ce matin, voilà, carrément. Donc, déformer, réformer, transformer, on a vu. Bon, bien sûr, je ne vais pas redétailler le tout. Mais ce matin, on va voir l'humilité. C'est important, l'humilité. Seigneur, fais-nous grandir dans l'humilité, mais dans la vraie humilité, parce qu'il y a une fausse humilité. Et c'est ce qu'on va voir ce matin. D'où notre pan. Ah ouais, il n'y a rien de fait par hasard. On y va? Alléluia, amen, amen, amen. Amen à moitié, non. Amen complètement. Qu'il en soit ainsi ce matin. Dieu, parle-nous, parle-moi. Pour récapituler un petit peu, on a intitulé notre série, si je puis dire, DRT, déformé, réformé, pour être transformé, parce que c'est vrai qu'à l'origine, il y a véritablement une déformation. Le péché est arrivé, est rentré. La semaine là, il y a 15 jours déjà, le temps passe vite, on a vu ensemble le péché originel, etc. Ensuite, la semaine dernière, normalement, avec le pasteur Laurent, parce que nous étions sur Laurent, le pasteur Laurent a vu avec vous le mariage, et puis malheureusement, les choses toxiques dans le mariage. Mais il y a une bonne nouvelle, c'est que Jésus transforme encore toutes les sphères de notre vie. Mais il y a un si. Vous savez qu'il y a un si on le laisse faire, si on le laisse intervenir, si on lui laisse la place. Déformer, réformer, transformer, on croit qu'au départ, il y a une déformation, qu'on le veuille ou non. Et pour avant d'être transformé, il faut une réforme. Obligé. Nos vies ont besoin d'être réformées. Donc ça, on l'a vu, et on a vu un personnage, on a vu rapidement Moïse, Moïse qui est né, pas déformé physiquement, mais voilà, avec tous ces ascenseurs émotionnels, carrément, je vais essayer de le revoir rapidement. Il est né dans une famille, dans une famille hébreu, après enseigné, éduqué à un certain âge par les Égyptiens, de sa mère adoptive, mais c'est sa mère véritable qui l'a amené jusqu'au sevrage, qui l'a nourri, etc. Et ensuite, il a grandi jusqu'à 40 ans parmi les Égyptiens. On pense même historiquement que c'était un général. Bon, bref. Et puis, voilà, je crois que Moïse a été appelé pour aider son peuple, mais il s'est pris d'une façon humaine et il est parti en réforme pendant 40 ans. Et 40 ans plus tard, il a été... appelé par Dieu. Il a même dit « Qui suis-je » Moi, il y avait même un problème identitaire, si je puis dire. Il ne savait même pas qui il était. Mais Dieu l'a véritablement transformé. Il était comme déformé, pardonnez-moi, mais il a fait une sorte de réforme au désert. C'est bon, des fois, le désert. Des fois, on dit « Ouais, Dieu ne me répond pas, Dieu n'est pas là, je ne sens pas la présence de Dieu. » Eh bien, qu'il ne nous répond pas, qu'on ne sente pas sa présence, ou qu'on soit au désert, Dieu est là. Dieu est tout le temps là. On l'a vu là, mardi, il y a 15 jours, je crois. Il est omniprésent, même omnipotent et omniscient. Il est tout le temps là. Des fois, ces choses arrivent pour qu'on puisse grandir et avancer. C'est arrivé exactement à Moïse. Et je dirais, quelle transformation! Quelle transformation véritable! Seigneur, transforme-nous. Donc on a vu le péché, on va voir, on ne sait pas quand, mais les addictions, on va voir l'humilité ce matin, l'expérience et également la religiosité, le mariage, les mariages toxiques, le célibat, la solitude et ses difficultés. Et ce matin, c'est déformé, transformé, et on va voir l'humilité. Il est beau ce pan, il est magnifique, il a l'air humble. Vous comprenez, L'humilité. Mon point, c'est vrai ou fausse. On parle de l'humilité ou de la fausse humilité. Et le premier point, j'ai inversé mes points. D'abord, je voulais parler de l'humilité et ensuite de la fausse humilité, mais je vais faire le contraire ce matin. Je vais faire mon point 2 avant le point 1. Vous me suivez toujours?
Mais c'est peu importe. Voilà, ce matin, on va voir en premier lieu la fausse humilité. Aujourd'hui, la diapo 2, pardonnez-moi, Marie-Christine. La diapo 2, on parle aujourd'hui beaucoup de fake news. On en entend parler vrai ou fake news. En fait, une fake news, on va voir ce que c'est. Ça désigne globalement quelque chose de frauduleux, de truqué. Il est à différencier du false. Vous savez, on parle de falsification. En fait, fake news, c'est tout simplement une fausse information. Et aujourd'hui, avec les médias actuels rapides, l'Internet, vous savez, il y a 30 ans ou 20 ans, même, peut-être même 15 ans, il n'y avait pas ces chaînes d'information continues. Aujourd'hui, on prend une information sans la vérifier et on la déverse un peu partout sur les réseaux sociaux, etc. Aujourd'hui, on peut prendre la vie de quelqu'un avec un petit et puis lui détruire sa vie à cause de ce genre de choses sans vérifier. C'est ça, une fake news. C'est du faux. C'est quelque chose de frauduleux. Donc, l'humilité, malheureusement, peut être fausse. Ça rapproche la vérité, mais c'est juste à côté. Et on va le voir. On va voir un verset, le premier verset, Matthieu, chapitre 7, verset 15, qu'on connaît tous. C'est Jésus qui parle. « Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. » Encore une fois, il fut un grand silence. Mais Dieu est amour. Mais c'est les paroles de Jésus. Moi, si je vous disais hypocrite, vous allez me jeter un caillou. Et qui suis-je d'abord pour dire hypocrite? Mais Jésus a regardé et il prêchait, il a annoncé la parole. Et il dit hypocrite. Pourquoi Parce que pour avoir une poutre dans l'œil, enfin moi, déjà une petite poussière, ça fait mal. Mais lui, Jésus, il parle d'une poutre carrément. Qu'est-ce que ça signifie? Jésus met en relief notre penchant, à vous comme à moi, à remarquer la faute bénigne, la petite faute, chez quelqu'un d'autre, chez autrui, et à l'ignorance chez nous-mêmes. On voit souvent la faute des autres. « Ah, t'aurais pas dû parler comme ça, toi. Ah, qu'est-ce que tu m'agaces quand tu... » Enfin bref. Tu sais que tu es en train de virer vers le péché, là. Ça vous parle, hein? Tu sais que... Enfin, faut pas t'habiller comme ça. Faut pas parler comme ça. Pourquoi tu dis ces mots-là? On dirait que ça vous est tous arrivé. Jésus, il exagère intentionnellement la situation en se servant d'une figure de style connue sous le nom d'hyperbole. On connaît les paraboles, ça c'est une hyperbole, afin de graver la leçon. Jésus il parle d'une poutre, carrément, dans l'œil. Ça doit faire mal, n'est-ce pas? Jésus qui a une... pas Jésus, excusez-moi, celui qui a une poutre dans son œil voit souvent la paille dans l'œil de son prochain, sans même se rendre compte de sa situation réelle. On a la poutre qui est là, mais on a un autre œil là, mais même notre petit œil là, comme ça, il voit tous les défauts de tout le monde. Souvent on est comme ça, et on a peur de se regarder dans le miroir. Il y a un beau miroir, enfin, je pense qu'il y en a deux, c'est deux qui travaillent ensemble. C'est la parole de Dieu qui travaille avec le Saint-Esprit dans nos cœurs. Et ça, c'est un beau miroir. On dit que la parole de Dieu, elle est vivante. C'est vrai, hein, parce qu'elle nous parle. Parce qu'au quotidien, elle nous parle si on est ouvert. Bien sûr, pas tout le temps comme on le veut, pas tout le temps comme on le désire, mais la parole de Dieu parle. Et c'est un vrai miroir pour nos vies. Il est hypocrite de penser qu'on puisse venir en aide à celui qui a commis une faute légère. Ce serait hypocrite de penser cela. Quand on s'est rendu soi-même coupable d'une plus grande. Des fois, on a du mal à s'examiner soi-même. Examinons nos propres fautes avant de critiquer celles des autres.
Je sais, hein, vous êtes, c'est tout. Il était bien jusqu'à présent, ça avait l'air cool. Mais là, c'est quand tu repars chez toi, là-haut, là. Mais c'est une réalité. Et quand cette parole, peut-être ça vous parle ce matin, mais ça me parle aussi. Hein. Ça nous parle. Elle est vivante, il n'y a pas d'abstraction. J'ai trouvé quelque chose de très intéressant. Quelqu'un a décrit, parce que ce n'est pas évident de mettre des mots, M-O-T-S, sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on pense ressentir, savoir. Et là, j'ai trouvé quelqu'un qui a décrit, quelqu'un qui est assez littéraire, qui a décrit un peu l'humilité, et surtout la fausse humilité. Alors écoutons bien. L'humilité est la reconnaissance de ses limites et de ses capacités en faisant preuve de modestie. L'humilité est considérée comme une qualité totalement opposée à l'orgueil. C'est une qualité rare et difficile à trouver en l'être humain. Il est difficile, pour ne pas dire impossible, de trouver en l'homme cette capacité à faire quelque chose pour l'autre sans jamais le crier sur les toits. C'est moi qui lui ai fait ceci, c'est moi qui lui ai fait cela, c'est moi qui l'ai habillé. Il n'avait d'ailleurs aucun style, aucune beauté. C'est moi qui ai financé ses études. C'est moi, sans moi, il ne serait rien. C'est moi, et c'est encore moi. Ils vont croire que je parle de moi là. Non, l'humilité n'est certainement pas quelque chose d'inné. C'est pas inné chez nous. Regardez, prenons des enfants. Et on va voir qui c'est. Vous les mettez dans un parc, etc. Il y en a toujours un qui va prendre le dessus sur l'autre, etc. Et c'est exactement ce qui s'est passé chez les disciples. Qui c'est le meilleur d'entre nous ? L'humilité n'est certainement pas quelque chose d'inné, mais il y a de fortes chances que l'orgueil y soit directement intégré. Mais revenons à la fausse humilité. En observant, ça va être un peu long, j'ai un petit texte à lire là. En observant la forte appréciation que l'on éprouve pour les personnes humbles, l'homme avide de reconnaissance s'en sert pour soigner son image, pour être apprécié des autres et surtout être dorloté par l'opinion publique. Aujourd'hui, plus qu'hier, paraître est devenu beaucoup plus important que d'être. Surtout, en plus, avec nos réseaux sociaux. Souvent, vous regardez, pour ceux qui y vont sur les réseaux sociaux, on voit des images, des photos de famille, des photos d'amis, des photos même d'églises, enfin toutes sortes de choses où, waouh, tout est pardon, je fais des gestes, enfin tout est parfait quoi. Waouh, une photo de famille, prenons une photo de famille, elle est parfaite. Ils ont mis le chignon, enfin le truc, la coiffe, mais juste avant ils se sont chicanés comme des fous. Il y a eu presque la bagarre, presque. Le paraître devient beaucoup plus important que d'être. On préfère montrer ce que l'on fait plutôt que d'être ce que l'on fait. L'image est souvent l'unique préoccupation de ceux qui évoquent un mal d'amour, tout simplement. Il y a un manque d'amour fondamental. Et je vais vous dire, je fais une parenthèse. Je manquais d'amour dans ma vie. Ça arrive, parce qu'il y a X raisons, j'ai trouvé un amour formidable dans la grâce de Dieu. Et après, a découlé d'un amour avec mon épouse, moi qui étais contre le mariage, et après j'ai eu mes enfants. Et après, autour de moi, j'ai appris à aimer, sans connaître, vous comprenez, même celui qui m'a persécuté, même celui que j'avais envie de faire du mal. Dieu a changé nos cœurs. Mais Seigneur, le mal, il revient vite au galop. Mais Seigneur, fais grâce, donne-moi encore de l'amour. Vous comprenez ? La fausse humilité jumelle de l'orgueil. C'est deux sœurs jumelles, elles sont quasi à l'identique. La fausse humilité est la reconnaissance de nos limites, de nos capacités, dans le but de faire savoir à l'autre
que vous êtes humble. C'est de l'orgueil habillé en humilité fausse. La fausse humilité a un objectif, masquer l'orgueil grandissant en nous, afin d'être apprécié de plusieurs et ainsi séduire le grand public. C'est simple, à partir du moment où vous criez votre humilité sur les toits, je suis humble. Ah, rigolez bien, hein. Non, je suis humble, donc. Elle est fausse lorsque votre objectif est simplement d'être vu pour vous dire c'est Dieu qui donne, votre humilité est fausse. Lorsque votre notoriété vous monte la tête, vos discours vous trahissent et nous montrent que notre humilité est bel et bien fausse. Parce que la fausse humilité a un seul objectif, c'est cacher l'habit qui fait de vous un moine. Donc j'ai trouvé un texte, c'est pas fini. La véritable humilité est une attitude plus que des mots. C'est un comportement, c'est une façon d'être, c'est un style de vie. D'ailleurs, c'est toujours celui qui en parle le plus qui en a le moins. Dans tout. Un comportement plus que... Alors, je ne sais pas s'il est chrétien, le gars qui a écrit ça, ou la femme qui a écrit ça, mais elle écrit ceci, ou la personne écrit ceci. La véritable humilité est une attitude plus que des mots. Un comportement plus que vos versets bibliques. C'est ce qu'il écrit. Et moi, je le crois à ça. Ou de nos proverbes en tout genre. Souvent, je continue. Ne soyons pas humbles pour être appréciés. C'est exactement cela, la fausse humilité. Soyons humbles parce que nous sommes humbles. Point. Nous le vivons au quotidien. Si vous ne l'êtes pas, la chute des orgueilleux vous rappellera que tout ce que vous avez vient de Dieu, que vous avez peut-être perdu demain, que tout peut aussi s'arrêter demain. Cessons d'être faux, de nous mentir, de se mentir à soi-même. Nous ne sommes pas obligés. Nous ne sommes pas obligés de savoir tout ce que vous avez fait pour X ou pour Y personne. Ne soyez pas de ceux qui ont seulement l'apparence pour l'humilité. Voilà ce que c'est la fausse humilité. C'est complexe, mais avoir de la fausse humilité, c'est ni plus ni moins camoufler l'orgueil. La Bible dit, Romains chapitre 12, verset 3, Romains chapitre 12, verset 3, « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » Amen. On voit la fausse humilité. On va voir ce personnage dans les deux, même dans l'humilité. C'est dans Luc chapitre 18, verset 11. Luc chapitre 18, verset 11. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. En lui-même, il est dit. Moi, c'est vrai que j'avoue que en lui-même, je ne l'avais jamais réalisé. Moi, je croyais que les gens l'entendaient. Mais c'est Jésus qui parle. Et il dit en lui-même. C'est fort, ça. Ô Dieu, je te rends grâce. Ça, jusque-là, tout va bien. Ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme le gars qui est là-bas, comme la fille qui est là-bas, comme ce publicain. Et on va le voir tout à l'heure, concernant l'humilité. Et il dit ceci, « Je jeûne 2 fois par semaine. » La plupart des gens disent « Waouh ! Je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. » Non ! Là aussi, bon bref, je continue. Jésus le dit, et on va le revoir après. Qui des deux, on va voir le deuxième après pour l'humilité, qui des deux, est-ce que vous croyez qu'il a été comme justifié par Dieu ? La diapo 3, la fausse humilité n'est que le déguisement le plus subtil de l'orgueil.
Quelqu'un a écrit ceci pour illustrer mon propos. J'ai trouvé un texte extraordinaire sur... Bon, la base, c'est le point, c'est ne pas déranger le Saint-Esprit. Mais en fait, c'est sur la fausse humilité. Je vais vous lire le texte. Ne pas déranger le Saint-Esprit pour si peu. C'est au cours d'un synode que j'ai entendu cette formule et depuis, elle me trotte dans la tête. L'objet du débat synodal est sans importance. Ne dérange pas le Saint-Esprit pour si peu. C'est une folie, hein. Nous, on devrait parler continuellement. Moi, je proclame qu'il faut parler continuellement au Saint-Esprit. Amen, hein. Vous êtes d'accord avec ça? Mais vous allez voir l'objet de cette pensée. Peut s'appliquer à bien des sujets. Vous en connaissez autant que moi. Cette phrase traduit à coup sûr un réel souci de respect et d'humilité. Respect pour la personne de la Trinité qui est la présence de Dieu en nous. Le Saint-Esprit est la présence de Dieu en nous. Respect et par la même affirmation de son existence. Humilité aussi devant la majesté et la puissance de Dieu. J'envie ces attitudes. J'ai beau savoir que grâce à Jésus-Christ, je suis quoi? Le temple du Saint-Esprit. Je n'ignore pas combien de fois et gravement j'offense Dieu en agissant, en parole et en acte. Comme s'il n'existait pas. Mon moi se veut grand et fort, alors qu'il ne l'est justement que lorsque je suis toute petite et faible. Je répète, vous avez tous suivi. Mon moi se veut grand et fort, alors qu'il l'est justement que lorsque je suis toute petite et faible. Ça rappelle Paul. Je suis fort quand je suis faible. En fait, littéralement, la phrase aurait pu être ceci. Je suis fort quand je me reconnais faible. Vous voyez, il y a une nuance. C'est-à-dire lorsque c'est l'esprit qui agit à la place, lorsque c'est lui qui décide ce que mon bras doit faire et qui le guide. Bien exact, n'est-ce... Attendez, parce que je me mets à la technique et j'ai du mal ce matin. Bien exact, n'est-ce pas? Alors, y aurait-il des cas où il ne faut pas déranger le Saint-Esprit? Si oui, comment les discerner? S'il existe vraiment des affaires grandes et petites pour nous, sommes-nous assurés que notre classement est bien celui de Dieu? Ne nous arrive-t-il pas de temps à autre de nous apercevoir qu'un événement anodin en apparence s'est trouvé lourd de conséquences et vice-versa? En fait, la personne dit, est-ce que c'est bon, entre guillemets, excusez-moi, est-ce que c'est bon de déranger le Saint-Esprit des fois pour des petites choses? Mais en fait, quand vous ne le faites pas, il peut y avoir des petites choses, mais qu'en réalité, ça devient quelque chose de beaucoup plus dramatique. Nous déclarons ce matin, arrêtons d'avoir de la fausse humilité, arrêtons d'avoir « je vais m'en sortir », arrêtons de dire « voilà, ça va aller ». Bien sûr qu'il faut le dire, il faut le croire, mais avec l'aide du Saint-Esprit, avec l'aide de Dieu. Seigneur, tu viens m'aider. Seigneur, je vais avoir une difficulté. Seigneur, ça va être problématique. Seigneur, je vais pas m'en sortir. C'est pas se rabaisser à être chrétien. C'est pas être tout petit. C'est pas manquer de force d'être un enfant de Dieu. Non, il faut avoir de la foi. Il faut être fort. Il faut pour s'appuyer sur Dieu. Alléluia. Parce que nous, on va dire, ouais, c'est les faibles qui ont besoin de Dieu. Non, c'est quand je suis faible que je suis fort. Alléluia. Et ça, nous voulons chasser la fausse humilité, nous voulons chasser que moi je vais bien sûr qu'on peut s'en sortir à certains niveaux par nos propres forces, mais je dirais ceci, que même dans nos capacités les plus fortes, appuyons-nous sur le Saint-Esprit pour être encore plus forts, alléluia. Vous comprenez ce que je veux dire, ma pensée? Ou sinon c'est de la fausse humilité. Qui a donné l'intelligence? Qui a donné l'intelligence? Moi, j'avais un ami, parce qu'il est près du Seigneur, je crois qu'il était, même j'arrive pas à le dire, son niveau d'études, il avait une agrégation en physique-chimie. C'était mon ami.
C'était mon ami. Passer des heures ensemble. Discuter de choses et d'autres. Ça se voyait pas. J'ai même pas. Et quand il est parti près du Seigneur, on a fait les obsèques, etc. Et là, tout le monde parlait de lui, des scientifiques sont venus. Je me sentais loin. Je me dis, mais vous voyez, l'humilité. Ça, c'est. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Vous comprenez? Moi aussi, j'ai une agrégation. Dans la présence du Seigneur. Alléluia. Non, je plaisante. Maintenant, venons l'humilité. Seigneur, fais-nous grandir dans l'humilité. On ne veut pas de fausse humilité, on ne veut pas de faux semblants. Vous savez, quelqu'un a dit, il n'y a pas très longtemps, et ça m'a percuté, enfin, je ne sais plus si c'est avant la pandémie ou pendant la pandémie, enfin, qu'on est toujours dans la pandémie, mais au début de la pandémie, arrêtons, et il parlait à l'église, arrêtons de jouer à l'église. Vous comprenez? Devenons vrais, devenons authentiques. Seigneur, aide-nous à être vrais devant toi, devant les hommes, pardon, mais aussi devant toi dans le lieu secret. Donc remplis-nous d'humilité. L'humilité, c'est un sentiment de sa propre insuffisance qui pousse à réprimer tout mouvement d'orgueil. Je répète, l'humilité, c'est un sentiment de sa propre insuffisance qui pousse à réprimer tout mouvement d'orgueil. J'ai pris un verset qui m'a parlé. Je pense que c'est correct. Ce matin, on va passer la diapo. Exode 3, pardon, c'est pas la diapo, c'est le verset. Exode 3, au verset 4, l'Éternel dit ceci. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, « Moïse, Moïse !» Et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « N'approche pas d'ici. Ôte d'abord tes souliers, car ce lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta, il se présente quand même, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage, car il craignait le regard de Dieu. Tout à l'heure, je disais que Moïse a été transformé, parce que quelques temps plus tard, qu'est-ce qu'il dit à Dieu ? « Montre-moi ta face. » Il connaissait Dieu, il avançait avec Dieu, il grandissait avec Dieu, et dans son intimité avec Dieu, il dit « Seigneur, moi je veux te voir là !» Et Dieu lui dit « Non, nul homme ne peut me voir et vivre, tu vas mourir si tu me vois. » Et la parole nous dit que Dieu s'est révélé à lui, il a pris Moïse, il l'a mis dans un coin, là, je ne sais pas trop comment ça s'est passé, et il lui a juste, il a juste goûté à des miettes, pardonnez-moi du terme, à des miettes de la gloire de Dieu. Et là, tout au début, avant cette transformation, il se cache la tête. Seigneur, transforme-nous afin qu'on aille encore plus loin. Alléluia, je crois que la transformation amène une progression dans notre vie spirituelle. Alléluia. Mais on va s'arrêter sur « ôte tes souliers ». Nous, on a du mal à ôter nos souliers. C'est vrai ou pas? À partir de la semaine prochaine, tous les dimanches, on va venir à pieds nus. À pieds de chaussettes. On va laisser nos chaussures. Vous allez me dire, ouais, mais ça me rappelle des lieux de culte. Et alors? On s'en fiche de ça. La Bible dit que, non, c'est pas une nouvelle doctrine, je vous rassure. Il y en a qui vont repartir avec les chaussures des autres, après il va y avoir beaucoup de problèmes. Non, pas du tout, pas du tout. Mais il dit, ôte tes souliers de tes pieds. Tout simplement, pourquoi? En enlevant ses souliers, Moïse confessait que le lieu était une terre sainte. C'est pas n'importe qui est là. Donc on va le voir après. Enlever ses sandales est aussi une marque de respect à l'époque, dans le contexte. C'est une marque de respect. Ici, Dieu enseigne à Moïse qu'on ne s'approche pas de Dieu n'importe comment. C'est une marque de respect. Enlève tes chaussures. Je vais le faire? Non. Enlève tes chaussures. Ça signifie qu'il y a comme une préparation. Là, ce n'est pas très spirituel, c'est très physique. Mais ramenons-le à nous, il y a une préparation spirituelle pour s'approcher de Dieu. On ne s'approche pas de Dieu n'importe comment. C'est ce que Dieu enseigne à Moïse. N'approche pas d'ici, ôte tes souliers. Ces instructions empêchèrent Moïse d'entrer dans la présence de Dieu
précipitamment et sans y être préparé. 2 points importants. Souvent, nous, on vient dans la présence de Dieu avec nos demandes. Je vous assure, hein, analysez-vous vous-même, analysons-nous nous-mêmes. Comment nous rentrons dans la présence de Dieu? Je viens, je m'agenouille, voilà, ou je m'assois, ou Seigneur, ou bien dans ma voiture, quoi. Ouais, Seigneur, t'as vu ce qui m'arrive, et c'est pas normal, et puis, vas-y, ou bien tu dis, Seigneur, bénis-moi là-dedans, bénis-moi. Waouh! Ça devient un tiroir-caisse, là. Tu mets la carte bleue dans nos têtes, hein, c'est une image, carte bleue, bénédiction. Je la mets, je fais mon code, Jésus, et puis vas-y, et puis je tire. Non, il y a comme et souvent on l'oublie, hein. Souvent on l'oublie, il y a une préparation. Il y a une examination. Waouh, quel mot! S'examiner soi-même. Déposer peut-être un fardeau, un manquement, une faute, un péché, parce que si ça ne fait pas des années que tu viens continuellement dans la présence de Dieu sans préparation, normalement ça doit faire bip bip quand il y a un truc qui ne va pas. Si ça ne fait pas bip bip, ça veut dire que ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans que tu viens dans la présence de Dieu comme ça, n'importe comment. Parce que quand je touche un truc qui ne correspond pas avec Dieu et que je viens devant Dieu, ça fait bip bip. Comme le docteur Maboul. On enlève le nonos et puis ça fait bip. Il y a un problème. Comprenez ce que je veux dire? Et vous savez de quoi je parle. Hein? Sauf quand on a l'habitude. Sauf que quand ça fait autant de temps qu'on y vient, et puis je viens dans la présence de Dieu, bien sûr que la présence de Dieu est là. Malheureusement, tu passes à côté d'une bénédiction parce qu'il n'y a tout simplement pas l'abandon, comme on l'a entendu ce matin. Comme il a été rappelé ce matin, comme pour vous, comme pour moi. Seigneur, apprends-moi à abandonner, apprends-moi à délaisser, apprends-moi, c'est ça l'humilité. Je ne peux rien sans toi, au-delà de le dire, pasteur. Eh bien, fais-le, vis-le, pratique-le. Alléluia. Et là, je me suis parlé à moi-même, vous comprenez? Amen, Caldiana. Oui, pour toi. Non, je rigole. Je plaisante, ma sœur. Vous comprenez? Je la mets dans le trou, la pauvre ce matin. Non, je plaisante. Vous comprenez? Seigneur, aide-nous. Aide-nous vraiment à avancer et à ne pas rentrer dans ta présence précipitamment et sans y être préparé. Mais les souliers, il y a une autre signification. Alors peut-être vous avez des baskets, peut-être vous avez des sandalettes, peut-être vous avez des claquettes, peut-être vous avez des souliers du dimanche. Peu importe, tout le monde est dans le bain, hein, parce que quelqu'un ce matin il aurait dit « Ouais, moi j'ai des baskets, ça ne me concerne pas. » Vous comprenez? Non, ça concerne tout le monde. Les souliers ou sandales signifient aussi quoi? Signifient le chemin, la direction, où l'on va, nos acquis, nos croyances et nos fausses croyances, nos schémas qu'on s'est faits, sur quoi on avance, sur quoi on marche, nos façons de faire qui sont quelquefois erronées. Voilà ce que ça signifie, nos souliers. Prenons l'exemple du fils prodigue. Quand le fils prodigue a rappelé dans son cœur la misère qu'il vivait, et si j'irais chez mon père comme ouvrier, je serais mieux. Il a couru chez son père a couru vers lui, il a pris dans ses bras, qu'est-ce qu'il a dit? Le père, il a dit, mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Avant, il avait une paire de chaussures, il marchait sur un chemin boueux, un chemin de ténèbres, un chemin qui n'était pas pour lui. Maintenant, vous lui ôtez ses souliers, vous les jetez, vous en mettez des nouveaux. Alléluia. Seigneur, viens changer nos sbabas, viens changer nos souliers. Alléluia. Viens transformer, viens purifier nos chaussures et nos pieds. On veut plus de ce chemin de l'habitude, on veut plus ce chemin de la religiosité, on veut plus ce chemin de la dépendance de Dieu. Non, je veux pas être indépendant. Je veux le chemin de la dépendance. Alléluia. J'ai confondu les mots. Amen. On va lire un autre texte, parce que par rapport aux chaussures. Moïse répondit, Exode 4, verset 1. Je ne sais pas si vous l'aviez noté, Marie-Christine. Oui, super, merci. Moïse répondit et dit, voici,
ils ne me croiront point et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. L'Éternel lui dit, qui a-t-il dans ta main? Il parle à Moïse. Moïse répondit, une verge, donc un bâton. Vous savez, est-ce que vous connaissez le bâton? On est dans une région où il y a des bergers, des pasteurs. Moi, la fois dernière, je vais chez le Toubib. Il me dit, vous faites quoi dans la vie, monsieur? Je lui dis, pasteur. Il me dit, monsieur, j'habite dans la vallée il y a une vallée pas loin d'ici, d'Osso. J'habite dans la vallée d'Osso, pasteur, moi, ça me parle. Il croyait que j'étais berger. Berger avec les brebis, vous comprenez? Et il me regarde, non, c'était chez l'opticien. Et il me regarde, je dis, oui, des brebis, mais elles font pas mais, vous comprenez? Excusez-moi, c'était, voilà, on rigolait, quoi. Et je lui dis, non, pasteur. Ah, d'accord, ok, bon. Donc là, je parle du vrai berger, c'est-à-dire, il y a un berger, ça a toujours un bâton, d'accord? Et Moïse était berger à ce moment-là. On voit Abraham avait un bâton, Jacob avait un bâton, etc. Et il lui dit, Dieu lui dit, c'est quoi que tu as dans la main là? Moïse lui répond, j'ai un bâton, c'est sur quoi je m'appuie. Et puis bon, je pense que ça l'aide aussi peut-être à faire chasser. J'ai un ami ici, enfin, il y a toujours un bâton quand il se promène pour faire chasser les animaux qui vont venir vers lui, les chiens. Bon, il y a peut-être une phobie des chiens, mais bon, peu importe là. Vous comprenez? Et il lui dit, qu'est-ce qu'il lui dit? Pose-le. Et qu'est-ce qui s'est passé? Souvenons-nous, elle s'est transformée en serpent. Et la Bible dit que Moïse a fui. Je vais faire un petit point sur ce qu'est la signification du bâton, de la verge. En fait, la particularité de ce bâton, il y en a, ils sont magnifiques. Dans le contexte de l'Ancien Testament, il y a des bâtons, ils sont magnifiques. On parle du bâton d'Abraham, on parle qu'ils se sont, je crois que c'est Isaac qui l'en a hérité, etc. En fait, la particularité, c'est un grand bâton, hein, peut-être ça dépasse même le gars, enfin, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, quand on voit dans les films, si vous avez déjà vu des films de l'Ancien Testament, hein, des films qui... Le bâton est magnifique, quoi. Waouh, genre, ça serait bien accroché chez moi, quoi. Et en fait, cette particularité, c'est que leur vie est tracée sur ce bâton. Il y a des traits avec des événements, il y a des dessins. Ça reflète une partie de leur vie. Et là, moi, j'aime cette image parce que Moïse vient, il doit enlever ses chaussures. Bon, il y a tout quelque chose qui parle, enfin, il y a tout un échange. Et à un moment donné, Dieu lui dit, je paraphrase, jusqu'ici, tout va bien, notre échange, notre relation, Ok, mais tu tiens quoi là? Entre guillemets, je tiens ma vie, voilà ma vie. Il lui dit, pose-le. Elle se transforme en serpent et après Dieu dit, non, il se sauve. Et après Dieu dit, reprends-le. Et pourtant, c'est toujours le serpent. En vérité, quand on est plein d'humilité, qu'on s'approche davantage de Dieu, qu'on mette les chaussures de côté, donc certains chemins de côté, certaines parties de nos vies de côté, qu'on vient devant Dieu rempli d'humilité, Dieu dit à chacun d'entre nous, donne-moi le bâton. Quelle que soit notre année, qu'on ait 15 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, 70 ans de conversion, Dieu dit, donne-moi ton bâton. Et la plupart du temps, plus on s'approche de Dieu, plus on est dans l'humilité devant Dieu, plus on est connecté avec Dieu, plus Dieu va nous montrer qui on est vraiment et notre vie va nous faire peur comme ce serpent. Reprends-le, il dit, reprends-le. Il se fuit, il s'enfuit, la Bible dit. Mais après, il revient, il a confiance en Dieu, il reprend sa vie en main avec l'aide et la grâce de Dieu. Pourtant, c'était un enfant du peuple de Dieu, appelé par Dieu pour délivrer le peuple. Il reprend sa vie avec la grâce de Dieu et il subit une transformation extraordinaire. Car nul homme n'a parlé comme Moïse, nul homme n'a fait et vécu ce que Moïse a vécu. Transforme-nous, Seigneur. Donne-nous de l'humilité. Fais-nous aller encore plus loin avec toi, Seigneur, et dans ta présence. Des fois, nos vies nous font peur, inconsciemment, au fond de notre cœur. Mais si je change ça, ça ne va pas aller, etc. Non, changeons. Soyons transformés par la gloire de Dieu ce matin. Se dit de celui qui se rend humble. Nous revenons à notre pharisien. Luc 18, s'il te plaît, Marie-Christine. Verset 11, on va relire le contexte.
Le pharisien debout priait ainsi en lui-même, « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. » Donc, je ne vais pas faire ça parce qu'il y a un frère ou une sœur qui va croire. Non, non, tous là. Moi, je suis le pharisien. Je me donne l'image, mais Seigneur, garde-moi du pharisianisme évangélique. Je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Et le publicain, verset 13, le publicain se tenant à distance, lui, il n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Point. On va le voir après. Point à la ligne. Qu'est-ce qu'un publicain? Qu'est-ce qu'un publicain? Un publicain, c'est quelqu'un qui est mandaté par une sorte de fermier général à l'époque. On appelle ça. Vous savez que Jérusalem est envahie, enfin Jérusalem, Israël, tout ça est sous l'ordre romain, sous comment dirais-je, sous le régime romain de Rome, voilà. Et en fait, ils ont divisé par parcelles, etc. Et quand une population envahit une autre, quand une civilisation envahit une autre, il faut payer des impôts. Ils sont sous le joug de l'Empire romain. Donc tout est coupé par parcelles, etc. Et les grosses parcelles, on va dire les agglomérations sont coupées par villes, etc., etc. Et ils mandatent des gens pour gérer tout ça. Et ces gens qui gèrent tout ça, on les appelle les grands fermiers à l'époque. Et puis, eux, ils mandatent des juifs qui connaissent bien le secteur, le terrain, etc., pour récolter toutes sortes d'impôts. Moi, au départ, je croyais seulement le péagiste. Vous comprenez, seulement quand tu passes le péage. Non, pas que. Mais dans tous les domaines, c'est eux qui imposent. Mais selon l'imposition, Rome demande autant, admettons, Rome demande, je vais dire, par tête qu'il y a ici, Rome demande 200 € par an, d'accord, par chacun. À partir d'aujourd'hui, non, par chacun. Eh bien lui, le publicain, peut demander 300, peut demander 400, peut demander 500. Souvenons-nous de Zachée, il dit, quand il se repent, il dit, si j'ai pris la somme si j'ai pris telle somme à quelqu'un, je lui rends 2 fois, 3 fois, 4 fois. Lui, dans son travail au quotidien, il était mandaté par Rome, il pouvait faire ce qu'il voulait. Alors les publicains, ils étaient très mal vus parce qu'en plus, c'était des collaborateurs. Vous savez, pendant la collaboration, nous on a vécu, enfin pas moi, mais la collaboration pendant sous l'occupation, on a fait du mal, on a assassiné les gens, enfin, bref, après la libération, vous comprenez? Les publicains, ils étaient vus comme des collaborateurs, des gens qui travaillaient avec, entre guillemets, les envahisseurs, ceux qui nous mettent sous le joug de l'esclavage, etc., etc. Ils étaient très, très mal vus. Et c'était des gens du peuple, c'était des gens du coin, c'était des gens de la ville, du village, ils se connaissaient. Et ce pharisien dit, je ne suis pas comme ce publicain, mais ce publicain, malgré toute sa vie, malgré tout ce qu'il fait, entre guillemets, pardonnez-moi, de mal, il va quand même à l'église. Et là, il y a un moment de repentance. Moi, je crois que Dieu regarde tout le monde. On a toujours le droit à un moment de repentance. La repentance, c'est se détourner d'eux pour se tourner vers, littéralement. Et Jésus dit de lui au verset 14, « Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Celui qui vivra la fausse humilité, il sera, j'allais dire dégagé, mais moi je suis méchant, alors Dieu ne pense pas comme ça. Celui qui veut s'élever sera rabaissé, mais celui qui apprend à s'abaisser, celui qui apprend à fléchir le genou devant Dieu, ok, on le fait devant les hommes des fois, etc., mais ça a peu de valeur. Mais quand tu le fais devant Dieu chez toi, quand tu t'humilies devant ton Seigneur, quand tu t'humilies dans ta vie quotidienne, quand tu t'humilies que tu as raison à l'égard de ton épouse, mais que tu dis, ouais, c'est bon, ok, d'accord, on y revient. Souvent on entend, si je t'ai fait du mal. Vous connaissez cette réflexion? Mon frère Didier, si je t'ai fait du mal, je te demande pardon. Où tu dis ça? Non, Didier, je t'ai fait mal. Je t'ai pas fait mal, hein. Je t'ai fait mal, je te demande pardon. Pourquoi justifier par le si? Si éventuellement il est possible que Didier, je t'ai offensé, pardonne-moi.
Éventuellement. Il y a peut-être un doute là. Non, Didier, je t'ai fait du mal. Non, je t'ai pas fait de mal. Non, vous comprenez? Allez, on va terminer. On peut venir, on va conclure là ce matin. La bénédiction, il y a plusieurs personnes qui ont écrit différents livres. Il y a un livre qui a été écrit, La bénédiction de l'humilité. Je crois qu'il y a de la bénédiction dans celui qui vit l'humilité. Il y a de riches bénédictions dans l'humilité. L'humilité, la beauté de la sainteté. L'humilité et la beauté de la sainteté. L'humilité, c'est le fondement et progression de tout progrès spirituel. Si on ne vit pas l'humilité, on ne progresse pas spirituel. Des fois, on dit, mais pourquoi j'en suis encore là? La Bible dit, l'avant-avant-dernière diapo, je ne sais plus le numéro, avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Amen. Je crois qu'en tant que croyant et racheté par Jésus-Christ, nous devons revoir et réviser la façon dont nous nous approchons de Dieu, premièrement, dont nous avons nos relations les uns envers les autres. Nous devons réviser notre relation avec notre époux, notre épouse. Comment on s'adresse à nos enfants, comment on leur parle, comment on leur communique, comment on leur témoigne. Souvent on dit « convertis-toi », mais il n'y a pas de vrai témoignage derrière. Seigneur, aujourd'hui Dieu, il y a encore une bonne nouvelle pour toi. Tu n'es jamais fini. Si l'ennemi te dit « c'est fini », c'est un mensonge. Je le déclare ce matin. Il y a toujours une main tendue. Jésus dit « je te tends la main ». Encore une fois, aujourd'hui, en 2022. Alléluia. On peut mettre l'avant-dernière maintenant, s'il te plaît. Voilà, vers la gloire. Regardez la pancarte. Là ou là. Hein. Vers la gloire. Et regardez le gars, il pointe le bas. Voilà l'humilité. C'est plus facile pour lui d'aller là-haut. Mais de se rabaisser, c'est beaucoup plus compliqué. Seigneur, apprends-nous à vivre l'humilité. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vais terminer par un verset, le verset Ésaïe 57, verset 15. « Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. » Un cœur contrit, ça signifie un cœur qui se repent. Toujours la phrase, la parole qu'on a entendue ce matin. Dieu est présent dans un cœur qui se repent. Je crois que Dieu est présent là, mais vous comprenez, il y a une part de bénédiction qu'on se vole quand on ne veut pas accepter nos manquements, quand on ne veut pas accepter nos erreurs, quand on veut faire paraître plus grand qu'on est réellement. Mais Seigneur veut nous bénir, vous savez. Moi, je crois que Dieu a de riches bénédictions. Et des fois, on dit, ouais, mais je ne les vis pas, les bénédictions. Parce que peut-être il y a un manque d'humilité personnelle, mais il y a également un manque d'humilité peut-être en tant qu'Église ou autre. Alors Seigneur, apprends-moi, quel que soit mon âge, quelles que soient mes années de conversion, à revenir dans une véritable humilité. Je vais terminer. Je crois que sans l'humilité, on n'a aucune bénédiction. Enfin, on est limité en bénédiction, limité en action de Dieu, et on voit très peu de miracles. Donc, il faut du changement pour cela. On peut mettre maintenant la dernière diapositive. C'est un couple merveilleux. C'est un couple merveilleux. C'est monsieur et madame Booth. C'est eux qui ont créé l'armée du salut. Ils ont donné C'était une époque un peu particulière où il y avait une pauvreté terrible dans Londres, en Angleterre, etc., mais particulièrement à Londres, où les gens vivaient dehors quasi, enfin bref, il y avait une pauvreté terrible. Et lui, il est allé voir son mouvement d'église, et puis il a exposé les faits. Il a dit, ça serait bien de créer, on va dire, une banque alimentaire, vous comprenez, hein. Je parle à notre frère Arat et puis toutes les personnes qui travaillent à la banque alimentaire. Et il dit, voilà, il faut créer quelque chose.
Et eux, ils ont dit non, frère, nous n'avons pas constaté que nous, en tant que mouvement d'église, nous avons un vrai besoin de créer ce genre de choses. Il a été percuté dans son âme, imaginez. Il est sorti et il a écrit sur un bout de papier « Pas de changement sans dérangement ». Les amis, il faut que personnellement, il y ait du changement. Changement spirituel, je parle. Changement peut-être de pratique, changement de pensée, changement de façon de croire, changement de façon de faire. La Bible ne change pas. Mais des fois, on est imprégné de fausses croyances, de fausses humilités, de faux préceptes. Des choses on pense que c'est comme ça. La Bible dit qu'un arbre, on le voit à... Alors pourquoi continuer à faire telle ou telle chose de telle ou telle manière qui n'a jamais eu de fruit? Et ce qu'on faisait il y a 50 ans n'est plus valable aujourd'hui. Mais la parole de Dieu ne change pas. Alléluia! J'ai entendu voilà, attention! Non, la parole de Dieu ne change pas. Là, je parle de nous, les amis. Je ne parle même pas de pratique d'église, je ne parle pas de façon de faire. Non, je parle de nous. Je parle dans notre relation, dans notre vie, dans notre quotidien, avec nos enfants, avec notre employeur, avec nos employés, peut-être si vous êtes patron, avec mon époux, avec mon épouse, avec, je ne sais pas, quand je conduis par exemple. Si j'ai un char d'assaut, je vais rentrer dans tout le monde. Là. Tout le monde, comprenez? Ça va, moi je n'ai pas un char d'assaut. Pas de changement sans dérangement et pourtant Dieu nous appelle au changement. Est-ce qu'on peut juste prier pour conclure ce matin? Seigneur notre Dieu, nous te bénissons. Seigneur notre Dieu, nous croyons, comme cet homme a dit, il n'y a pas de changement sans dérangement. Alors Seigneur, viens nous changer, quitte à être dérangé dans notre beau confort, dans notre bonne assise. Seigneur, aide-nous, fais-nous avancer, fais-nous persévérer, fais-nous aller de l'avant. Père, nous te prions ce matin, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus.